Bonjour à tous. Le Salon Azimut donc, est heureux de vous convier donc, à cette conférence sur but et les licences. Donc, le premier palier est effectivement des études universitaires. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter la licence. Donc Valérie Dormacage qui va, et puis Marie-Christine Botte-Cabane qui va aussi présenter, entre deux, à vous présenter la licence. Et ensuite, Monsieur Le Bolge qui vous présentera le but. Voilà, donc on peut commencer. Oui, il y aurait bien sûr des questions-réponses après les interventions, sans problème. Voilà. Bien, bonjour à tous. Donc je suis Marie-Christine Botte-Cabane, je suis directrice de Cap Avenir, c'est le service d'orientation, d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat de l'Université de Bretagne occidentale. Et donc je ferai la présentation de la licence avec Madame Dormocrage, qui est chargée d'orientation et d'insertion pro dans le service. Et le propos sera complété par Monsieur Le Bolge pour la présentation du but. Quelques mots d'introduction sur les études à l'université. Lorsqu'on commence ces études universitaires, on entre souvent dans ce qu'on appelle une licence. Donc la licence, c'est un diplôme national qui s'effectue en règle générale en 3 ans, qui permet de valider et d'acquérir un certain nombre de connaissances théoriques, de compétences méthodologiques et puis de compétences expérimentales aussi selon les disciplines, qui permettent ensuite de rentrer en master, c'est-à-dire Bac plus 5, voire de poursuivre pour certains étudiants en doctorat en se spécialisant dans un champ d'études en particulier. Donc doctorat, c'est Bac plus 8. Il est aussi possible, même si 80% des étudiants passent de la licence au master, il est aussi possible de s'insérer sur le marché de l'emploi avec une licence, avec une L3 ou avec une licence professionnelle pour ceux qui ont choisi cette voie-là après une L2. Voilà. Donc les formations de l'Université de Bretagne occidentale, comme celle de beaucoup d'autres universités en France, couvre un ensemble et un spectre de disciplines qui est vraiment assez complet. Donc ici, vous avez une diapositive qui vous montre en fait tous les champs disciplinaires qui sont couverts par notre offre de formation, de la licence jusqu'au doctorat. Et on peut rentrer un petit peu plus dans le détail. Et et vous montrer quelle est l'étendue de l'offre de formation, ne serait-ce que pour les licences à l'Université de Bretagne occidentale, puisqu'il y a 80 parcours possibles avec une centaine de masters et puis 13 DUT et BUT qui vous seront présentés tout à l'heure. Donc le support visuel pourra être accessible après la conférence et vous pourrez notamment rentrer successivement dans les différents liens qui vous permettront d'approfondir certains des aspects que nous abordons ce matin. Toutes les offres de formation sont notamment disponibles sur notre site internet à Cap Avenir. Alors, merci Valérie, c'est bon. Comment s'y retrouver en fait dans cette offre de formation ? Alors, d'abord, il faut penser la licence comme un entonnoir, c'est-à-dire qu'on va progressivement se spécialiser au fil des semestres et colorer son parcours en fonction de son projet personnel et professionnel qu'on va construire en parallèle. Au cours des 4 semestres de L1 et de L2, on va pouvoir, à chaque semestre, avoir des paliers d'orientation où on va choisir des options. On va découvrir à l'intérieur d'un champ disciplinaire de nouvelles matières et on va progressivement pouvoir affiner son parcours et le personnaliser. Donc, dans ces choix d'orientation, l'étudiant n'est pas laissé tout seul. D'abord parce qu'il y a les équipes pédagogiques qui sont les premiers référents qui vont pouvoir accompagner les étudiants et les aider à faire les choix d'options en fonction du projet qu'ils sont en train de construire. Il y a également des services d'orientation comme celui de Cap Avenir à l'université qui permettent en fait d'épauler les étudiants dans ces choix, de leur montrer en fait l'ouverture sur différentes options auxquelles ils n'avaient peut-être pas pensé d'emblée, et ce qui va les amener, peut-être aussi par le biais de stages, de renforcer un peu leur projet professionnel et sa construction, et donc d'affiner les choix d'options. Au-delà, les étudiants peuvent aussi être accompagnés par les associations étudiantes qui sont spécialisées en général par filière, qui ne vont pas faire en fait du conseil en orientation, mais qui vont pouvoir donner des témoignages et des exemples de parcours qui vont aussi aider les étudiants à se projeter.
À l'intérieur, en fait, de cette construction progressive au cours de la licence, on va avoir différents paliers dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va rentrer d'abord avec un domaine d'études. Donc, par exemple, ça peut être le champ des études scientifiques, le champ plutôt des études qui vont concerner les domaines arts, lettres et langues, sciences humaines et sociales, droit, éco-gestion, AES. À l'intérieur de cette grande famille disciplinaire, on va pouvoir choisir des portails. En premier semestre, par exemple, dans les études scientifiques, il y a des portails qui rassemblent plusieurs champs disciplinaires et à l'intérieur de ces portails, on va pouvoir affiner en choisissant des mentions et en choisissant progressivement des parcours. Donc là, vous avez quelques exemples. Dans la mention biologie, vous pouvez avoir le parcours biologie des organismes et des populations pour ceux qui sont peut-être plutôt tentés par l'environnement et l'écologie, et le parcours biologie cellulaire, moléculaire et physiologie pour ceux qui seraient plutôt intéressés par le fonctionnement du vivant en général. Voilà. Donc c'est vraiment une construction progressive qui va amener l'étudiant à colorer son parcours et ensuite à pouvoir se spécialiser s'il souhaite poursuivre ses études dans certains types de masters. Voilà, donc après cette présentation générale des études en licence, il faut savoir que dans le parcours étudiant, vous avez différents types d'enseignements qui vous sont proposés. Les enseignements sont découpés en ce qu'on appelle des unités d'enseignement, des UE, qui sont qu'on retrouve, par exemple, vous avez des UE autour de tout ce qui est la professionnalisation, les stages, l'alternance, la possibilité petit à petit de construire un projet qui soit de plus en plus professionnalisant au fur et à mesure du parcours de licence. Vous avez des enseignements qu'on appelle transversaux, vous avez des enseignements de matière, des UE de matière, de filière, et vous avez des UE qui sont transversales, comme par exemple les langues, comme par exemple l'informatique. Vous avez des semestres possibles en mobilité étudiante. Tout à l'heure, nous aurons Maëlys, qui est étudiante en psychologie et qui viendra vous apporter son témoignage. Elle revient de 4 mois d'études au Canada où elle a pu suivre des cours de psychologie au Canada et qui sont intégrés à son parcours étudiant. Vous avez ce qu'on appelle des UE libres. Par exemple, sur l'engagement étudiant, on a des UE libres autour de la communication avec les lycéens, par exemple. Et ce sont des UE qui vous permettent de valoriser un certain nombre, d'acquérir des points supplémentaires et de valoriser un certain nombre de compétences utiles dans le cadre, par exemple, de la recherche de master, dans l'argumentation dans la recherche de master. Ce sont des UE qui sont très utiles. Et puis, dans le cadre du parcours étudiant, vous avez tout ce qui est très important dans la vie étudiante aussi, qui consiste au sport, aux activités culturelles, et vous avez la possibilité, avec, comme le disait Madame Botte-Cabane, les associations étudiantes, de faciliter votre insertion à l'université dans votre vie culturelle, votre vie sportive. Vous n'êtes pas seul à l'université. On va en reparler tout à l'heure. Vous avez la possibilité, en étant accompagné, de développer une vie étudiante qui soit sereine et épanouie. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Je redonne la parole à Madame Botte-Cabane pour vous expliquer un petit peu le processus de validation au sein du cursus de licence. Alors, lorsqu'on entre à l'université, il y a plusieurs changements qui s'effectuent. Alors déjà, un changement d'échelle, puisqu'on va passer de la taille d'un lycée à celui d'un établissement qui compte pour l'Université de Bretagne occidentale près de 24 000 étudiants. Donc c'est un changement d'échelle majeur. On va avoir aussi des changements de modalités d'enseignement et d'évaluation. Donc pour les modalités d'enseignement, on a l'image classique de l'université avec des cours magistraux. Il faut savoir en fait que ces modalités-là ne concernent qu'une petite partie des
enseignements. Les cours en amphithéâtre ne sont pas la grande majorité des cours, puisque la plupart du temps, les étudiants sont répartis comme dans une classe de lycée, dans ce qu'on appelle les travaux dirigés. Donc, ils sont dans des groupes de 40 étudiants maximum. Pour ceux qui feraient des sciences expérimentales, ils seraient répartis aussi en TP, les travaux pratiques. Dans ce cas-là, ce sont des demi-groupes, donc c'est une vingtaine d'étudiants, grand maximum en licence. Voilà. Si les enseignements et les filières s'y prêtent. Donc ça, ce sont des changements pour les modalités d'enseignement. Dans ce qui concerne les modalités d'évaluation, Madame Dormocra, je vous le disais tout à l'heure, on a des unités d'enseignement, donc on va valider successivement différentes unités d'enseignement avec des modalités de contrôle et d'évaluation qui sont publiées et que vous pouvez aisément trouver sur les sites d'information des universités. Donc il n'y a pas que les partiels. On essaye en fait de faire en sorte que les étudiants puissent développer de manière autonome leur habitude de travail, et donc ils sont évalués beaucoup en contrôle continu. Il n'y a pas que les partiels terminaux, il faut travailler régulièrement. Il faut passer également des partiels de mi-semestre dans beaucoup de composantes. Donc ce sont des partiels qui ont lieu aux vacances de la Toussaint et aux vacances de février, ce qui permet d'avoir un filet de sécurité d'une part, et d'autre part de pouvoir construire des méthodes de travail en rectifiant le tir, entre guillemets, si jamais on avait peur en fait d'échouer au partiel de fin de semestre. Là, on se rend compte à mi-parcours de ce sur quoi on peut encore progresser dans la perspective de l'examen final de semestre. Donc ça laisse en fait la possibilité d'avoir un travail sécurisé. Et puis il y a les examens de première session et les examens de deuxième session qui permettent là encore d'avoir la possibilité de se rattraper si jamais on n'a pas tout à fait été performant dans certaines épreuves ou si on a eu un souci de parcours. Voilà. Alors, la réussite étudiante s'appuie sur un certain nombre de comportements et d'attitudes positives à avoir. Pour réussir à l'université, c'est tout à fait possible. Ce qui est important, c'est la présence. Il y a plusieurs éléments qui sont importants. L'un des éléments qui est important, c'est la présence en cours. À l'université, vous ne serez pas systématiquement pointé pour savoir si vous êtes présent en cours. Mais si vous voulez réussir, c'est impératif. Votre présence en cours est impérative. Il n'est pas suffisant de se procurer les cours avec ses pairs, avec ses collègues. C'est pas suffisant pour réussir, puisque les enseignants vont plus loin que les documents qui sont donnés lorsqu'ils sont en cours. Les enseignants illustrent leurs propos pendant les cours, donc la présence en cours est vraiment indispensable. Ce qui est important aussi pour réussir à l'université, c'est la curiosité, l'ouverture. On dit, par exemple, que 1 heure de cours équivaut à 2 heures de travail personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir aller s'obliger, mais c'est très valorisant, c'est très gratifiant, il va falloir s'obliger à aller chercher plus en amont, plus en aval, les informations qui viennent illustrer, qui prolongent ce que vous avez vu en cours. Vous allez voir que le travail à la bibliothèque universitaire est très important. Les travaux en petits groupes sont très importants. Les recherches que vous allez pouvoir faire sur votre temps de travail personnel sont très importantes dans votre réussite. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter simplement à se dire j'ai peu de cours en université, donc par rapport à un BUT, donc j'aurai moins de travail. C'est faux. En fait, il faut se dire qu'1 heure de travail de cours, ça équivaut à au moins 2 heures de travail personnel pour chaque étudiant, en fait. Donc ça implique de la curiosité, ça implique l'envie d'aller chercher l'information, ça implique l'envie d'aller rencontrer aussi ces enseignants, d'aller poser des questions, d'aller rencontrer les autres étudiants, d'aller rencontrer les tuteurs. Vous avez souvent du tutorat qui est là pour vous aider, donc ça implique de votre part de faire la démarche d'aller à la recherche d'informations auprès des gens qui sont là pour vous aider. Voilà, donc un travail personnel régulier également. Et donc, 85% des étudiants assidus réussissent du premier coup. C'est quand même important de le savoir.
Alors, il faut savoir qu'il y a différents sites qui sont destinés à vous aider. Donc, je ne vais pas tous vous les montrer, je vais vous en montrer un. Vous avez le site de l'UBO sur lequel vous retrouvez le catalogue des formations avec toutes les licences professionnelles, les masters, les différentes formations qui sont proposées par l'université. Vous avez ce qu'on appelle un ENT, c'est-à-dire que lorsque vous êtes inscrit comme étudiant, vous avez un compte sur lequel vous retrouvez un certain nombre d'informations qui sont utiles pour chacun des étudiants présents à l'université. Vous retrouvez des conventions, par exemple le site pour des conventions, pour se procurer des conventions de stage lorsque vous faites un stage. Vous avez tout un tas d'informations, et vous avez une messagerie interne, vous avez vos emplois du temps sur le compte ENT. Vous avez un site que je voudrais vous montrer, c'est le site de Cap Avenir. Donc Cap Avenir, c'est le site dont Madame Bodcaban est directrice. Comme elle le disait, c'est le site d'information et d'orientation de l'université. Et sur ce site, vous avez un certain nombre d'informations qui vous sont utiles en tant que futur étudiant, en tant que lycéen et futur étudiant. Je vais vous montrer quelques petites... Je ne vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer quelques petites informations. Vous avez une rubrique qui s'appelle lycéen futur étudiant. Et dans cette rubrique, vous avez au moins 2 choses qui vous sont très utiles. Vous avez ce qu'on appelle les Instafac. Alors, les Instafac, ce sont des conférences qu'on organise, que Cap Avenir organise tous les mercredis entre le mois de novembre et le mois de mars sur des filières de l'université. Donc, par exemple, mercredi prochain, nous avons une conférence sur les études en BUT, avec l'illustration du BUT Génie biologique. Et cette conférence, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous y inscrire via le site de Cap Avenir. Et il faut savoir que ces conférences, elles sont filmées et sur le site de Cap Avenir, vous pouvez les revisionner. Donc ce sont des conférences qui durent 2 heures, qui sont faites par des enseignants de la filière concernée et dans lesquelles vous avez des témoignages d'étudiants, comme vous allez l'avoir tout à l'heure, des témoignages d'étudiants qui expliquent comment ils ont vécu la transition lycée-université, comment ils suivent leurs études, quelles difficultés ils rencontrent. Voilà. Alors, dans cette rubrique lycéen futur étudiant, vous avez une autre rubrique qui s'appelle immersion individuelle. Il faut savoir qu'en tant que lycéen ou en tant qu'étudiant en réorientation, vous avez la possibilité de venir suivre une journée d'immersion à l'université. Immersion pendant laquelle vous pouvez suivre ce qu'on appelle des cours magistraux, des cours en amphi et des TD, des cours plus spécifiques, plus pratiques. Ces immersions sont possibles dans les filières lettres et sciences humaines, droit, éco-gestion et sciences. Les prochaines immersions ont lieu la première semaine des vacances de février. Et pour vous y inscrire, il faut donc aller dans cette rubrique-là et vous avez toutes les immersions qui vous sont proposées avec le formulaire d'inscription. Alors, faites très attention si vous êtes intéressé par ces immersions. Les inscriptions sont en ce moment et jusqu'au 31 janvier. Donc, c'est vraiment... Et les places sont limitées. Donc, si vous êtes intéressé, c'est vraiment cette semaine qu'il faut le faire, qu'il faut vous y inscrire. Voilà. Et puis, juste... Je dis un petit mot sur les enquêtes. Dans cette rubrique, sur le site Cap Avenir, vous avez aussi une rubrique qui s'appelle Enquête observatoire. Il faut savoir que chaque université a l'obligation de faire des enquêtes pour savoir ce que deviennent les lycéens, les étudiants qui suivent des cursus au sein de l'université. Et donc ces enquêtes, vous pouvez les retrouver sur le site de Cap Avenir. Et par exemple, si vous voulez savoir ce que deviennent les étudiants qui ont fait des études en art,
eh bien, il vous suffit de cliquer dessus et vous allez savoir quel type de master est-ce qu'ils ont fait, sur quel type de poste ils ont. Parfois, vous avez l'information pour savoir sur quel type de poste est-ce qu'ils sont amenés à travailler. Et donc, vous avez les statistiques, en fait, autour du devenir de ces étudiants. Et donc, ça, c'est sur le site de Cap Avenir. Voilà, je voulais vous montrer ça. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle le programme BRIO, c'est-à-dire le programme régional d'information et d'orientation, Bretagne région réussite, je vais y arriver, information et orientation. C'est un programme régional, en fait, qui est destiné à mettre en place un certain nombre d'actions favorisant notamment la transition lycée-université et la réussite de l'orientation des lycéens et des étudiants au sein de la région Bretagne. Voilà. Alors, vous retrouvez un certain nombre de services au sein de l'université. Vous avez, je vous en parlais tout à l'heure, une bibliothèque universitaire qui est vraiment un des lieux centraux de la vie étudiante. La bibliothèque universitaire, c'est un centre de ressources énorme. C'est aussi un lieu où vous pouvez réserver des salles lorsque vous êtes étudiant pour pouvoir travailler en sous-groupe. Donc vraiment, la bibliothèque universitaire, vous verrez, vous allez la fréquenter très assidûment, je suis certaine, si vous venez à l'université. L'université, c'est aussi des services de soins, le service de ce qu'on appelle le SUMS, qui peut vous proposer un accompagnement et des prestations de santé pour tous les étudiants. C'est un service d'orientation et d'insertion professionnelle, donc Cap Avenir. Il y a tout un travail qui est fait au sein de l'université pour favoriser la réussite étudiante des étudiants en situation de handicap. C'est aussi plein d'activités culturelles et sportives qui sont proposées aux étudiants, soit par les associations étudiantes, soit par le service culturel de l'université. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle la pépinière PEPS, qui est une pépinière qui est destinée à favoriser l'accompagnement et la réussite de projets d'étudiants dans tout ce qui est le sport, le développement durable, la vie culturelle. Donc, si vous avez des idées en tant qu'étudiant et que vous voulez être accompagné pour leur mise en œuvre, la pépinière PEPS est là pour vous y aider. Voilà, donc votre enfant devient étudiant. Lorsque votre enfant devient étudiant, votre statut de parent change un petit peu. C'est-à-dire que vous devenez parent d'étudiants, vous devenez parent de jeunes qui vont développer leur autonomie, qui vont devoir se prendre en charge un petit peu plus qu'au lycée, où ils étaient davantage encadrés. J'ai oublié de vous parler du CROUS, évidemment. Vous avez bien ce qu'on appelle le CROUS, le service régional des œuvres universitaires et sociales, qui gère tout ce qui est la vie pratique et la vie étudiante et les bourses. Et donc, vous, en tant que parent d'étudiants, vous allez être amené à changer un petit peu de posture, à accompagner l'autonomisation de votre adolescent, de votre jeune adulte. Et c'est quelque chose qui, quand on va chercher les bons interlocuteurs, comme le CROUS, comme les associations étudiantes, quand on ne reste pas seul, c'est quelque chose qui se fait de manière calme et sereine. Mais il ne faut pas hésiter à aller trouver les bons interlocuteurs. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous dire sur cette transition, sur la licence à l'université. Ce que je vous propose maintenant, c'est que nous laissions la parole à 3 étudiants qui sont ce qu'on appelle des étudiants ambassadeurs, c'est-à-dire qui ont fait le choix dans leur cursus étudiant de s'investir pour venir sur des salons, pour aller rencontrer des lycéens, pour témoigner de leur vie étudiante, de la transition lycée-université, comment est-ce qu'ils l'ont vécu, et puis de leurs projets. Donc nous avons Maëlys
qui est étudiante en psychologie, Ewan qui est étudiant en histoire et Maëva qui est étudiante en lettres, langues et civilisations étrangères anglais. C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc je vous propose qu'on leur laisse la parole pour qu'ils vous apportent chacun leur témoignage. Vous pourrez aussi leur poser des questions si vous le souhaitez. Alors bonjour à tous, je me lève comme ça vous pouvez me voir. Moi c'est Maëlys, je suis étudiante du coup en psychologie. Moi j'ai la particularité d'avoir quitté le foyer familial du coup à 17 ans, parce que du coup après le bac j'ai eu mon bac à 17 ans, donc j'ai quitté mes parents. Et mes parents qui habitent en région parisienne, et donc moi je suis à l'université à Brest, donc je suis partie à 6 heures de chez eux. Donc j'ai eu tout cet aspect de me recréer entre guillemets une vie à Brest et concilier du coup les études, la vie personnelle, l'appartement et la vie étudiante à côté. Malheureusement, la vie étudiante en première année, elle n'a pas été très florissante parce qu'on a eu le Covid. Donc du coup en première année, c'est vrai que on s'est senti un peu seul. Enfin personnellement, je me suis sentie un peu seule. Arrivé en deuxième année, on a eu l'association de psychologie du coup qui a mis en place des soirées d'intégration. Donc les L2 ont pu participer. On a eu pas mal de soirées, on a eu des tutorats aussi, donc on était accompagnés, que ce soit en L1, en L2 ou même maintenant en L3, on accompagne et on est accompagné au quotidien. On a la chance d'avoir des professeurs aussi qui sont très disponibles quand même pour nous. En tout cas en psychologie c'est le cas. Si on a une question, ils n'hésitent pas, ils viennent, ils vont nous répondre. Et comme le disait Madame Darmocrage tout à l'heure, j'ai eu l'occasion, grâce à l'UBO, de partir faire un semestre à l'étranger. En l'occurrence, je suis partie 4 mois au Canada, dans une université francophone. Et c'est grâce à l'UBO que j'ai pu faire ça. Donc je suis partie vraiment 4 mois en pleine immersion. Mais j'ai pas non plus été coupée de ma vie à Brest, parce qu'il y a eu tout ce suivi quand même au niveau de la faculté, au niveau de la DEV, donc c'est le service qui s'occupe du coup des échanges étudiants. Et même la secrétaire du service de la licence de psychologie restait disponible, les professeurs sont restés disponibles, j'ai eu tous les cours. Enfin voilà, il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là. Maëva ou Evan ? Alors, donc moi c'est Maëva, je suis en L2 de LLCE anglais à la faculté Ségalin au centre-ville. Alors moi je suis de Brest, donc en fait je suis restée dans le cocon familial au niveau de l'habitation, et je suis restée sur Brest pour mes études aussi. Au niveau de la transition lycéenne et étudiante, ça a été assez compliqué parce que personne dans mon entourage n'avait fait de faculté, n'avait jamais été à l'université. Du coup, je me lançais un peu dans le vide, d'autant plus que on ne parlait qu'en théorie de l'université, c'est-à-dire volume horaire, etc. J'avais pas d'exemple concret qui m'avait été présenté, donc j'avais un peu peur quand je suis arrivée à la faculté. Plus de peur qu'autre chose, parce qu'au final, les cours sont pas si différents que le lycée, mis à part les CM. C'est pas grand-chose. Les CM, ce sont les cours magistraux en amphi. Voilà. Par contre, j'ai dû aussi habituer mes habitudes de travail, parce que c'est pas les mêmes du lycée. J'ai appris très vite que mon manque d'organisation que j'avais au lycée, il allait me faire défaut dans ma licence, et qu'il fallait que je me crée un emploi du temps, une certaine organisation pour réécrire mes cours, travailler mes exercices de travaux dirigés. Et en fait aussi, je vais faire des recherches personnelles moi-même pour ma licence. Et comment vous avez fait pour justement trouver cette organisation ? Est-ce que vous avez été aidé pour trouver cette organisation ? Alors, en première année, on a l'unité d'enseignement numéro 7. Alors, moi, je ne sais pas, la maquette a changé. Mais en fait, on est obligé de prendre en premier semestre un cours avec un étudiant en master ou en L3 par exemple, qui va venir par exemple nous donner un cours sur la prise de notes, comment il le fait lui, comment il fait pour étudier un document audio, etc. Donc en fait on a ce témoignage d'étudiants plus âgés qui vont venir nous aider et nous donner une certaine méthodologie qu'eux utilisent et qui est efficace. Ça, c'est très important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de profiter de ces cours qui ne sont pas obligatoires, mais qui vous apportent une méthodologie particulière pour
pour vous adapter au fonctionnement de l'université. C'est très important d'aller et de suivre ces enseignements-là ou ces propositions d'accompagnement qui vous sont faites. Ok. Evan, peut-être je fais juste Evan et puis... De voiture qui est une Peugeot 208 immatriculée FL 626 AW à un stationnement gênant. Il faut absolument que cette voiture soit déplacée, sinon c'est la dépanneuse qui va le faire. Donc au propriétaire de la Peugeot 208 immatriculée FL 626 AW, il est urgent de déplacer la voiture. Merci. Alors bonjour, je m'appelle Ewan, je suis en histoire, en L3, histoire parcours sciences sociales et politiques. Donc j'ai intégré la fac en 2020, donc pendant le Covid. Donc comme Maëlys, j'ai eu peu de vie étudiante à ce moment-là. J'étais même en logement Crous à l'époque. Donc le confinement là-bas n'a pas été très simple non plus. Concernant l'organisation du travail, en fait, elle est vraiment apparue en L2 parce que la L1, en fait, étant confinée, comment dire, le parcours étudiant est totalement différent. Et donc en L2, il faut savoir qu'en histoire, on avait, parce que ça a changé cette année, un gros volume de cours. Ça allait parfois jusqu'à 30 heures de cours par semaine. Et donc ça a été assez dur parce que entre les projets de TD à rendre, les oraux ou la préparation des partiels, on devait aussi entre les deux. Ensuite, Vos projets peut-être ? oui, mes projets. Justement, en fait, ça a été un moteur, mes projets, parce que j'ai un peu mes idées de professionnel depuis la 6e, au plus tard seconde récemment. Donc je veux faire un master en journalisme, justement, d'où le fait que je sois venu à Brest, parce que je suis de Concarneau, donc j'aurais pu aller à Rennes ou à Brest, mais le parcours sciences politiques était présent dès la 2e année à Brest. En fait, la licence me permet de préparer mes concours que je vais justement faire en mars là. Et en fait, oui, avoir son projet professionnel en tête permet d'avoir un moteur qui permet de ne pas avoir dans la lassitude des cours. Donc chaque semaine un CM, chaque semaine un TD. Et voilà. Voilà, donc avoir un projet professionnel, mais pas d'inquiétude Oui. si en première année, vous n'aurez pas rares sont les étudiants qui ont vraiment un projet professionnel net, clair, net. Et comme l'a dit Madame Botte-Cabane, il y a une spécialisation progressive au fur et à mesure de la L1 puis de la L2 qui fait que si vous n'avez pas de projet professionnel en première année, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Et puis Cap Avenir est là pour vous y aider. Voilà. Merci Evan. Donc je vois que l'heure tourne. Donc juste avant de laisser la parole à Monsieur Le Bolch pour la présentation des études en BUT, vous rappelez que le 4 mars prochain, il y a les journées portes ouvertes de l'UBO. Donc vous êtes évidemment les bienvenus. Et à Brest, parce que à Quimper, pardon, c'est le 4 février. Et il n'y a pas besoin de vous y inscrire. C'est ouvert à tout le monde. Voilà. Bonjour. Alors, un bachelor universitaire de technologie, Clarisse vous en parlera plus précisément de le côté étudiant. Donc, on est à l'université, technologie, on vous apprend des savoirs, des savoir-faire, des techniques qui sont liées à des métiers. Et c'est un bachelor, c'est en 3 ans. L'objectif premier, enfin on a un double objectif, c'est de voir la moitié des étudiants inscrits en bachelor intégrer le monde professionnel. Actuellement, les professionnels sont en demande de techniciens niveau bac plus 3 qui sont correctement rémunérés après un diplôme. Ce qui n'empêche pas donc l'autre moitié des étudiants d'envisager des poursuites d'études dans des écoles. On a sur la région Bretagne 8 IUT, 23 spécialités sur les 24 en France.
Ça peut être industriel, tertiaire, génie biologique, il y a GACO, gestion administrative et commerciale des organisations. Mesures physiques, en fonction du projet professionnel que vous avez nécessairement à côté de chez vous un IUT qui vous proposera le domaine que vous recherchez. C'est professionnalisant, au moins 22 semaines de stage. La dernière année est nécessairement par alternance. Dans un IUT, vous avez aussi au moins 20% d'intervenants professionnels, donc des gens qui ne sont pas enseignants, qui viennent faire des cours pour encadrer les jeunes. Clarisse, peut-être tu peux parler des modalités, enfin combien d'heures de cours, si c'est du contrôle continu, et ta perception de... Bonjour, donc moi je m'appelle Clarisse, donc je suis à l'IUT à Morlaix. Moi je fais la formation GACO, gestion administrative, commerciale et des organisations, donc c'est une formation généraliste. Et donc il faut savoir que sur les heures de cours dans un IUT globalement, c'est qu'on est environ à 28 heures de cours par semaine. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire du 8 heures, 18 heures pendant 3 jours. Et les 2 autres jours de la semaine, on peut faire du 10 heures, 16 heures. Il faut savoir que chaque semaine, on a un emploi du temps différent. Donc, c'est-à-dire qu'un lundi, par exemple, lundi qui arrive, je peux commencer à 8 heures, mais lundi prochain, je pourrais commencer à 10 heures. Ce qu'il faut savoir, comparé à la fac, c'est qu'on a donc on n'a pas de partiel, c'est-à-dire qu'en fait on a juste des évaluations à chaque fin de semestre. Et donc pour avoir notre BUT, c'est-à-dire notre licence, en fait ça fonctionne en rendant des dossiers chaque semaine et en faisant des oraux justement où les intervenants sont là pour nous dire comment faire. Et nous avons la chance de faire un stage de 6 semaines en première année et un stage de 8 semaines en deuxième année si on n'effectue pas d'alternance. Et donc, comme il a dit, Monsieur le Bolch, on est obligatoirement en alternance dès la 3e année. L'assiduité est obligatoire dans les IUT, contrairement au CEDAR qu'on pointe. Qui est présent, qui n'est pas présent, il y a des pénalités si vous n'êtes pas présent. Donc un IUT, souvent, comparé, on est une des composantes de l'IUT. Parfois, on est traité par d'autres collègues qui nous aiment beaucoup pour autant de gros lycées. Pour moi, c'est le meilleur des compliments qu'on puisse me faire. On les suit beaucoup plus. Tout le monde n'est pas prêt à une autonomie tout de suite. Certains ne veulent pas qu'on les suive comme ça, ils préfèrent l'autonomie tout de suite. Donc, il y a le choix pour tout le monde. Mais un IUT, donc un peu un gros lycée pour certains, mais en tout cas, l'assiduité est obligatoire. Et il y a la moitié du temps qui est soit en projet, soit en TP. Donc à 14 maximum par groupe. Et sinon, il y a effectivement des cours magistraux, mais de moins en moins. Et les travaux dirigés, c'est à 28 au maximum. Allez aux portes ouvertes, allez sur les stands déjà, parce que vous êtes sur place. Allez sur les stands pour voir d'autres étudiantes que Clarisse en fonction des spécialités que vous voulez voir. Les portes ouvertes, donc c'est le 4 mars à Brest et le 4 février prochain à Morlaix et à Quimper. Allez voir les IUT, allez voir les universités. Et je crois que les autres universités le font le 4 février. Et les autres universités bretonnes, si vous souhaitez également. Donc allez sur les stands pour parler avec d'autres jeunes et voir ce qu'est un IUT. Donc vous avez peut-être des questions à poser Non ? N'hésitez pas, profitez. Il y a des étudiants qui sont disposés à répondre à vos questions, à apporter leur témoignage. Donc, Bon, tout a été clair alors. Ça va ? bon. Personne, non ? Bon, bah écoutez, on vous remercie en tout cas. Oui, alors pour compléter, effectivement, ma collègue me... Alors, par contre... ce qu'il faut savoir, sur le site de Cap Avenir, vous avez également des fiches qui présentent les licences. Dans les ressources à destination des lycéens, vous avez des fiches licences et elles sont très intéressantes parce que elles sont faites sous forme de carte mentale et elles vous permettent de voir les débouchés
Hop, si ça marche. Hop. Du coup, je ne vais pas les retrouver sur le nouveau site. Mais je vous invite alors, je vous explique le petit couac qu'on a. On vient de changer le site internet. Et sur le nouveau site internet, vous allez pouvoir retrouver ces fiches licences sous forme de carte mentale où on vous indique par exemple, pour la filière psychologie, avec la filière psychologie, si vous faites des études en psychologie, vous pouvez vous diriger soit vers vers des métiers d'ergonome, vers des métiers de psychologue, vers des métiers de la santé, vers des métiers de l'orientation. On vous indique un petit peu les différents types de débouchés. Donc, je vous invite à aller voir sur le site de Cap Avenir. Vous pouvez trouver ça également. Voilà. Pour terminer, vous avez donc les fiches licences, vous avez les cartes mentales des débouchés. Les fiches licences, c'est le contenu des formations avec les attendus et les acquis théoriques et méthodologiques que vous allez développer. Les cartes mentales des débouchés complètent en vous donnant en fait les débouchés professionnels qui correspondent aux formations. Ces informations-là, vous allez les retrouver sur Parcoursup quand vous allez émettre vos vœux. Puisque pour décrire en fait précisément à quoi correspondent les vœux que vous allez faire, on a mis des liens qui vont vous renvoyer vers ces fiches licences, vers les cartes mentales des débouchés, afin que les choix soient bien éclairés et que vous ouvriez l'horizon des possibles. Et puis enfin, vous aurez un lien vers des étudiants ambassadeurs Parcoursup qui vous accompagneront aussi au moment de la saisie des vœux sur la plateforme nationale. Donc tous ces dispositifs-là sont faits pour que vous soyez le plus éclairé possible sur les débouchés et les études. Merci de votre attention.